Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite sortie à moto cet après-midi, juste pour vous montrer un petit peu la tête du paysage. Regardez-moi ça, comme il fait sombre, comme il fait brumeux, nous sommes l'après-midi, normalement ça devrait être plein soleil, ben non, et c'est pas une brume qui est liée c'est pas un ciel couvert lié à de la pluie, c'est vraiment une brume de pollution, et cette brume de pollution couvre la majorité des provinces en Thaïlande. Alors dans les informations que j'ai cherchées, il n'est pas précisé d'où vient cette pollution. Vous savez, à certaines époques, il y a des brûlis qui se passent en Thaïlande, qui se passent en Birmanie, au Laos, au Cambodge. C'est vraiment une horreur abominable. Il faudrait interdire ce genre de choses. Mais ici, ça n'a rien à voir avec des brûlis. Ici, je pense que c'est plutôt météorologique. Voilà, un changement de climat, de temps, pas de climat, mais de temps. Et je le constate d'ailleurs parce que il faut savoir ici à l'œil, on est dans une des provinces les plus froides de la Thaïlande. Et nous sommes en période hivernale, enfin nous sommes à la fin de la période hivernale, ça veut dire que c'est relativement doux comme hiver. En moyenne, le matin, on se réveille vers 6 heures du matin, quand j'emmène les enfants à l'école, il fait peut-être 14 ou 15 degrés le matin, et ensuite, une fois qu'on arrive vers 10 heures du matin, il y a déjà 25 degrés, et les températures vont jusqu'à 25-28 degrés de la journée. C'est vraiment un temps génial, on dort sans climatisation, avec une bonne couverture, la journée, il fait doux, il fait agréable, il ne fait pas excessivement chaud. Donc, c'est vraiment la meilleure période de l'année. Et puis, ces derniers jours, surprenant, là, les températures ont chuté. Oui, ça tombait carrément à 5, 6, 8 degrés le matin. Pendant 3-4 jours, c'était assez froid le matin. Et la journée, ouais, c'était encore un peu frais. 22, 23, 25 degrés. Donc, un petit peu le glas-glas. Et puis là, juste au moment où la pollution a commencé, où cette brume a commencé, en fait, c'est le jour même où les températures, je me suis réveillé le matin, il faisait doux, il faisait agréable. Il n'y avait pas de soleil, effectivement, certes, il n'y avait pas de soleil, mais par contre, de la journée, on montait déjà à 32, 33 degrés. Voilà, donc on dirait vraiment que du jour au lendemain, il y a eu un basculement au niveau de la météo et que là, on tombe vraiment sur des températures très agréables. Enfin, le matin, il faut se réveiller et qui deviennent beaucoup plus chaudes de la journée. Donc, je pense que c'est ce changement qu'on passe de l'hiver à la période sèche, c'est peut-être aussi un phénomène climatique qui fait qu'on a cette pollution qui est généralisée sur toute la Thaïlande. Mais attention, cette pollution n'est pas anodine en Thaïlande ou partout dans le monde en règle générale. C'est vrai que cette pollution, il faut faire attention pour toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires. C'est vraiment des périodes qui sont assez néfastes. Et la pollution par la brume est telle qu'il y a plusieurs écoles de Bangkok qui ont fermé vendredi après que le ministère de la Santé a signalé qu'il y avait, je crois, plus de 300, pas loin de 400 000, je crois que c'est 370 000 patients qui avaient des maladies, des problèmes qui ont été causés à cause de l'inhalation de particules de poussière ultra fines, je crois qu'on les appelle les PM2.5. Alors j'ai fait un article sur mon blog expatsiam.com où je reprends un petit peu les chiffres les gens qui ont eu des problèmes. Je vais l'afficher maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent. Donc, ministère de la Santé publique, un total de quasiment 376 165 personnes qui ont souffert des problèmes de santé causés par la pollution de l'air, soit une augmentation de 163 000 par rapport à la semaine précédente. Alors, il y en a 165 000 qui ont souffert de problèmes respiratoires, il y en a qui ont eu des problèmes cutanés, on oublie souvent ça, qu'il y a effectivement les problèmes de bronches, problèmes de gens qui ont des problèmes de maladies respiratoires, mais aussi des problèmes de maladies cutanées, et il y a également des problèmes d'inflammation oculaire. Donc, si vous avez des problèmes aux yeux actuellement, cherchez pas, c'est lié, ou alors des problèmes de peau, c'est lié à la pollution, à la brume qu'on a actuellement. Alors, Chiang Mai, il faut savoir que la pollution, c'est un problème récurrent. Bon, je suis désolé, je leur fais pas de la pub. C'est vraiment un endroit magnifique pour s'installer, pour découvrir et autres. Mais si vous avez des problèmes respiratoires, si vous êtes allergique à la poussière et à la pollution, je vous déconseille de vous installer à Chiang Mai parce que lors des périodes de pollution, c'est quelque chose d'assez costaud. Pourquoi? Parce que Chiang Mai, la ville de Chiang Mai est dans une cuvette et automatiquement, c'est vrai, ça devient un des endroits les plus
plus polluée lorsqu'il y a les brûlis ou lorsqu'il y a des périodes de pollution comme nous vivons actuellement, cette brume de pollution. D'ailleurs, Chiang Mai fait partie, lorsqu'il y a ces périodes de pollution, Chiang Mai fait partie des villes les plus polluées au monde. Vous imaginez, pour une si petite ville, ça, actuellement, par exemple, avec la brume de pollution qu'il y a actuellement, Chiang Mai est plus pollué que Bangkok. Alors ceux qui ont déjà visité Chiang Mai, lorsqu'ils comparent avec Bangkok, au niveau ville, c'est pas du tout les mêmes infrastructures, le nombre d'habitants, et pourtant ils parviennent, du fait qu'ils soient dans une cuvette, à être plus pollués que Bangkok lors des grosses périodes de pollution. Donc faites gaffe si vous avez des problèmes, je vous déconseille Chiang Mai. En cas de visite, renseignez-vous sur l'état de l'air au moment où vous allez visiter tout ça. Ben voilà, on a fait le tour. Voilà, c'était une petite information quand même importante. Faites gaffe à la pollution pour l'instant, donc évitez de trop sortir. Et je pense que ça va se lever très rapidement. Je vous mettrai au courant directement sur mon blog dans les actualités dès que on va passer outre de ce petit épisode de brume polluante. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que la petite balade à moto vous a bien plu et je vous dis salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.